Babylone moderne. Un gouvernement unique, un dirigeant unique. Introduction. Le document que nous vous présentons aujourd'hui est un enseignement qui vise à nous préparer pour des événements à venir, mais surtout à nous réveiller du sommeil spirituel dans lequel nous sommes. Il sera probablement sujet à débat, mais l'important est que les véritables disciples de Jésus-Christ verront en lui une réalité évidente et se prépareront davantage pour l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. En effet, ces événements sont des signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ qui vient prendre son Église, une Église qui se sera préparée pour l'événement. Une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Nous aborderons dans ce document des sujets qui touchent aux actualités, qui touchent aux prophéties bibliques et aux faits historiques afin de toucher un plus grand nombre, non seulement des croyants, mais également des personnes sceptiques. Le texte sera divisé en deux grandes parties et en 7 sous-parties. Dans la première partie, il sera question de présenter les faits historiques concernant l'existence de l'Empire antique de Babylone en parallèle avec la Bible et des principaux personnages, et dans la seconde partie, nous ferons un parallèle et une comparaison de l'ancien empire de Babylone à notre civilisation actuelle, tout en relation avec les prophéties bibliques. Ce que nous devons réaliser, c'est que Dieu dans sa sagesse annonce d'avance tout ce qui va se réaliser dans sa parole, cependant le plus surprenant c'est que personne n'y prend garde. Seule une poignée de personnes comprend ce qui se passe, d'autres y prennent garde, mais d'autres se refroidissent à cause de la séduction de cette société. Amos 3 verset 7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. NB, les extraits bibliques sont tirés de la Bible version Louis II 1910, de la version Darby en français, de la version second 21 et de la Bible en français courant et ainsi qu'un dictionnaire grec et hébreu disponible sur l'application du groupe chrétien évangélique EMCI TV. Les événements que nous décrivons dans ce texte ne sont pas détaillés et présentés de façon chronologique, mais présentés en résumé afin de ne pas être très longs. Toujours est-il que nous pouvons vous procurer des éléments détaillés de ce que nous disons sur demande personnelle. Bonne écoute. Partie 1. Sous-partie 1. L'Empire antique de Babylone Ecclésiaste 1 versets 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui se fera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. L'histoire biblique nous raconte que quelque temps après le déluge des eaux, les hommes ont recommencé à se multiplier de nouveau. En ce temps ils vivaient tous dans un même lieu, dans une large vallée au pays de Shinéar, c'est-à-dire la Mésopotamie. Selon l'ordre de Dieu à Noé, ils devaient non seulement se multiplier en faisant des enfants, mais aussi se repartir sur toute la surface de la terre afin de la peupler. Cependant, les hommes de cette génération n'obéirent pas à l'ordre de Dieu, mais au contraire ils ont décidé de se construire une ville afin de se faire une réputation et de ne pas se repartir sur la face de la terre conformément à l'ordre de Dieu. Ce qui sous-entend une nouvelle rébellion face à Dieu. Genèse 11, 1 à 4, 1 Tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Deux parties de l'Est, les humains trouvèrent une large vallée en Mésopotamie et s'y installèrent. 3 Ils se dirent les uns les autres, au travail pour fabriquer des briques. Au travail pour les cuire au four. Ils utilisèrent les briques comme pierre de construction et du goudron comme mortier. 4 Puis ils se dirent, au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche les cieux. Ainsi nous rendons notre nom célèbre, et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. BFC Analysons ensemble un peu cette situation afin de comprendre cette unième rébellion face au Dieu des cieux. En Genèse 9 sur 1 il est écrit ceci, Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux et peuplez la terre. Or dans le texte Bible ci-dessus au verset 4, les hommes décident de se faire une réputation et de construire une ville et une tour afin de ne pas obéir à l'ordre de se répartir sur la terre. Il faut noter que c'était facile pour eux de se comprendre, non seulement ils avaient les mêmes mots, mais un même langage. Le mot français, langage utilisé dans ce verset, a été traduit du mot hébreu « safa » qui veut dire lèvres, parole, voix, rivage, bord etc. Et le terme français « mot » a été traduit de l'hébreu « dabar » qui veut dire chose, événement, discours, affaire, occupation, sujet etc. On comprend clairement que non seulement ils parlaient la même langue, mais ils étaient sur une même surface de terre et avaient un même et unique projet, une même idée, un même plan et une même vision. En l'occurrence se faire une réputation, d'autres versions disent
Faisons-nous un nom, et se bâtir une ville et une tour qui touchent le ciel. Le mot hébreu qui traduit le mot nom est Shem, qui veut dire réputation, renommée, souvenir, monument, etc. En gros, il voulait se faire une renommée fasci. Simplement il défiait ouvertement le Dieu des cieux. Remarquons que la construction de la ville c'était pour ne pas se repartir sur la terre, mais la tour c'est pour défier Dieu au cas où il enverrait encore un déluge des eaux. Il se serait préparé car la tour était plus haute que l'arche qu'avait construit Noé vu que cette tour était pour atteindre le ciel et que les eaux du déluge étaient 7 mètres au-dessus des montagnes seulement. Nous comprenons clairement quelle était l'ampleur de leur comportement et de la perversité de leur projet suicidaire. Ils avaient sans doute méprisé la puissance de Dieu. Mais Dieu dans sa grâce et fidélité à ses promesses, au lieu de les détruire, il les a simplement dispersés. D'où le nom Babel qui veut dire dispersion, embrouillon, confusion. Genèse 11 verset 5, le Seigneur descendit des cieux pour voir la ville et la tour que les êtres humains bâtissaient. Après quoi il se dit, eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent une même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons, embrouillons leur langage, et qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres, le Seigneur les dispersa de là sur l'ensemble de la terre, et ils durent abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel. C'est là en effet que le Seigneur a embrouillé le langage des hommes, et c'est à partir de là qu'ils se sont dispersés sur la terre. Remarquons 2 choses. Premièrement, malgré leur rébellion flagrante, Dieu leur accorde sa miséricorde à cause de la promesse faite à Noé, mais également pour les éviter de commettre l'idolâtrie grandissante et d'être condamnés. Ils étaient en pleine construction et n'avaient pas encore terminé. Il est évident que cette tour devait être sujette à adoration, non seulement pour leur monument qu'ils allaient ériger, mais aussi leur empereur. Deuxièmement, il est dit que les humains abandonnèrent la construction de la ville, cependant il n'est pas mentionné la construction de la tour, ce qui peut vouloir dire qu'ils avaient physiquement abandonné la construction de la tour dans la ville, mais pas dans leur cœur. Ils ont continué à se faire des monuments, c'est-à-dire des dieux faits de leurs mains. Les séparés devaient calmer leur rébellion, mais également préserver ceux qui ne s'étaient pas corrompus et qui n'étaient pas complètement pervertis. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'intervention de Dieu est salutaire pour eux. Ils avaient une même langue, un même projet, une même croyance, une même terre, une même vision, des mêmes coutumes, un seul empereur avec ses représentants. Or ceci n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Depuis le début sa volonté était de se multiplier et d'occuper la terre. Mais l'homme s'y est opposé et a voulu défier le Dieu des cieux. Parallèlement à cela, la Bible nous parle d'un homme du nom de Nimrod, qui était le premier à être puissant sur la terre. Qui dit empire, dit empereur, qui dit royaume dit roi, qui dit république dit président, qui dit ministère dit ministre, cela est simple à comprendre. Lors de la construction de cette ville et de cette tour, un homme était au contrôle et cet homme c'est Nimrod, celui qui fut chasseur devant Dieu. Le nom Nimrod veut dire « le révolté ». Étudions ensemble ce personnage, le révolté c'est-à-dire Nimrod. Genèse 10 verset 8, Couche fut aussi le père de Nimrod qui a été le premier homme puissant sur la terre. Le mot puissant utilisé dans ce verset vient de l'hébreu gibor qui veut dire homme fort, homme brave, homme vaillant, fort, puissant, héros, chef, tyran, guerrier, richesse, souverain, etc. Donc on comprend déjà de quel personnage il s'agit, un souverain ou encore un empereur. Nimrod était non seulement un souverain, mais un révolté conformément à son nom. C'était également un tyran, un puissant chasseur. Mais qui est-il et quand apparaît ce personnage pour la première fois? Après le déluge, les fils de Noé, Sem, Japheth et Cham, engendrèrent des fils et des filles. Cham eut pour fils Couche. Le texte biblique nous dit, Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Genèse 10 verset 8. La façon dont le texte biblique présente tout d'abord les fils de Couche pour ensuite nous dire que celui-ci engendra Nimrod laisse entendre que Nimrod serait un descendant de Couche et non un fils direct. Selon Hyslop, Couche eut pour fils Nimrod qu'il appela Bar Couche, fils de Couche, d'où vient le nom de Bacchus, dieu du vin et de l'ivrognerie. Cette comparaison avec le dieu de l'ivresse peut laisser supposer que cela révèle un aspect des mœurs de Nimrod. L'expression « c'est lui qui commença, Shalal, à être puissant sur la terre » mérite que l'on l'analyse un peu ensemble. Le mot « Shalal » en hébreu signifie « profaner, souiller, violer une alliance, tromper,
profaner le nom de Dieu. Le texte biblique nous dit donc que Nimrod était un profanateur du nom de Dieu, incitant ses contemporains à violer l'alliance que Dieu avait établie avec Noé et ses fils, les pères de la nouvelle humanité post-diluvienne. Par cela, Nimrod confirme bien la signification de son nom, le révolté. Le mot « shalal » se retrouve un peu plus loin, en Genèse 11 verset 6, où il est dit « C'est Dieu qui parle, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris, shalal. » Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Ainsi, cette entreprise, ce projet de construire cette tour est empreint de cette motivation de se révolter ouvertement contre Dieu, contre son autorité et contre son alliance, voire de profaner son nom, d'où l'idée de se faire un nom pour se comparer à celui de Dieu. Nimrod commença à être puissant, Gibor, sur la terre. Le terme Gibor est utilisé, entre autres, pour parler des Néphilim, les géants de l'Antiquité, mais aussi de Goliath. Il y a une idée de force guerrière, de puissant guerrier. La tradition juive lui attribue également la notion de puissant chasseur d'âmes. On peut comprendre cette expression comme ayant tué un grand nombre d'adversaires, mais aussi comme ayant réussi à gagner un grand nombre d'âmes à sa cause. Selon l'historien Flavius Joseph, Nimrod réussit à instaurer un pouvoir tyrannique en détachant ses contemporains de la crainte de Dieu afin qu'ils s'en remettent à sa propre puissance. Afin de préserver l'humanité d'un éventuel second déluge, Nimrod leur fit construire une tour assez haute pour que les eaux ne puissent la recouvrir. Les hommes de son temps furent tous disposés à le suivre, considérant comme une servitude d'obéir au Créateur. La tour s'éleva plus vite que l'on eût pu supposer. Flavius Joseph, Antiquité juive, livre 1 chapitre 4. Ailleurs, l'historien dira de lui qu'il était un homme audacieux d'une grande vigueur physique. Nimrod fut le fondateur de la ville de Babel puisqu'il est dit qu'il régna sur Babel. Il bâtit Ninive, il fut à l'origine du développement de la ville ainsi que de l'édification de la fameuse tour qui donna à sa ville tout son prestige. Initialement appelée Babil, c'est-à-dire porte des cieux, lorsque Dieu confondit les langues de ses bâtisseurs, elle fut renommée Babel comme on l'a dit plus haut. Le prophète Jérémie y fait allusion quand il écrit « Bel est confondu, bel celui qui a confondu les langues et maintenant confondu lui-même bel celui qui a confondu les langues et maintenant confondu lui-même, Jérémie 50/2. Littéralement, Babel a honte, Bel est terrifié selon Alexander Hislop, Babylone est un principe spirituel constant à travers les âges. Sous-partie 2 La tour de Babel a historiquement existé. Lorsque la tour de Babel fut redécouverte et sortie du sable dans lequel elle était restée enfouie, les professeurs Hopper et Lofter découvrirent une inscription à la base de la tour. Celle-ci avait été rédigée par le roi Nabuchodonosor lui-même. Le professeur Hopper nous en donne la traduction. La tour, la maison éternelle que j'ai fondée et construite. J'ai complété sa splendeur avec de l'argent, de l'or, et d'autres métaux, de la pierre, des briques émaillées, du sapin, du bois de pin. J'ai bâti et terminé cette première maison sur la base de la terre, le plus ancien bâtiment de Babylone. J'ai grandement exalté son sommet avec des briques couvertes de cuivre. Quant à l'autre édifice, nous disons que c'est la maison des 7 lumières de la terre, le plus ancien bâtiment de Borsippa. Un ancien roi l'a bâti, Nimrod. Il compte 42 âges mais il n'a pu en compléter le sommet. En des temps immémoriaux, le peuple l'abandonna, incapable d'exécuter les instructions dans sa langue. Depuis ce temps, le tremblement de terre et le tonnerre ont dispersé la glaise séchée par le soleil. L'édifice était fait de briques de glaise crue ayant séché au soleil. Les briques du revêtement extérieur se sont fendues et la terre à l'intérieur s'est formée en monticule. C'est exactement ce qu'ont découvert les archéologues qui ont découvert la tour de Babel et qui l'ont mise à jour. Mérodach, le grand Dieu, a excité ma pensée pour que je répare l'édifice. Je n'ai pas changé le site ni touché à la fondation. Lors du mois propice, d'une journée favorable, j'ai commencé la construction des portiques autour des masses de briques grossières et la fabrication des briques cuites. J'ai adapté les circuits, j'ai inscrit mon nom sur le quittière du portique. J'entrepris de la finir et d'exalter son sommet. De même qu'il en a été dans les temps anciens, j'ai exalté son sommet. Ce texte nous donne des informations précieuses. Les crues de l'Euphrate, suivies de périodes de sécheresse, ont désagrégé les briques de glaise crue. Le roi de Babylone Nabuchodonosor l'a restaurée et remise en fonctionnement lors de son règne. Voilà ce que l'on peut en conclure à la suite de ce texte. 1.
La tour de Babel a bel et bien existé alors que son existence a longtemps été mise en doute jusqu'à ce qu'elle ait été découverte, ensevelie sous le sable. 2. Son existence est attestée par le roi de Babylone lui-même qui en a présidé la restauration. 3. La tour de Babel était opérationnelle durant le règne de Nabuchodonosor. Le prophète Daniel étant un contemporain de ce monarque, il a donc pu la contempler de ses propres yeux. 4. Le roi de Babylone appelle ce bâtiment le plus ancien bâtiment de Babel, ce qui confirme le récit de la Genèse. 5. La mention « un autre roi l'a bâti » signifie que Nabuchodonosor n'est pas le fondateur de Babel, celle-ci lui étant largement antérieure. 6. Le nombre, 42, dont il est fait mention dans le texte rappelle les 42 mois dont il est parlé dans le livre du prophète Daniel qui en est le contemporain. 7. Le fondateur de Babel n'a pu en compléter le sommet, ce qui confirme le récit de la Genèse qui nous dit que le bâtiment était resté inachevé. 8. Le peuple l'abandonna, là encore, une confirmation du texte biblique puisque le peuple fut dispersé et la construction de la tour abandonnée. 9. Incapable d'accomplir les instructions dans sa langue, ce qui est compréhensible puisque la confusion des langues interrompit la construction, les bâtisseurs ne pouvant plus se comprendre les uns les autres. La confusion des langues à Babel est donc confirmée par cet écrit du roi de Babylone lui-même. 10. Mérodach, le grand Dieu, si l'édifice a été reconstruit, c'est à l'instigation d'une divinité, et donc d'une puissance démoniaque influençant le monarque. 11. Je n'ai pas touché au site ni à la fondation, ce qui implique que le lieu où a été découverte la tour de Babel est bien l'endroit initial où elle a été bâtie primitivement et que le bâtiment qu'ont découvert les professeurs Hopper et Lofter était bien l'authentique tour de Babel. 12. Ce texte, écrit par le roi de Babylone, atteste qu'il a lui-même restauré l'authentique tour de Babel et que celle-ci a été construite sur le site même où elle avait été bâtie initialement. 13. Ce texte atteste que cette tour n'avait pu être achevée parce que les ouvriers n'étaient plus en mesure de recevoir leurs instructions dans leurs langues respectives. La tour de Babel a donc été utilisée pendant le règne de Nabuchodonosor, et peut-être même après, pendant la période médo-perse, ceux-ci ayant occupé la Babylonie jusqu'à ce qu'Alexandre le Grand s'en empare à son tour et la détruise. Cette tour est donc restée érigée pendant une assez longue période jusqu'à sa destruction définitive. Son abandon impliqua forcément un total manque d'entretien. Les crues de l'Euphrate à proximité érodèrent les bases de la ziggourate et l'humidité suivie de sécheresse fit se désagréger les briques crues qui la composaient. Elle finit par être recouverte par le sable et le souvenir même de sa position exacte se perdit dans les mémoires. Son souvenir se mua en légende et son existence finit par être fortement contestée, jusqu'à ce qu'elle émerge à nouveau de sable pour attester, silencieusement, de la véracité du récit biblique. À Babylone aussi, il était dit qu'un jour l'on pourrait dire « Les pierres crieront » Luc 19 verset 40. L'inscription qu'a faite graver le roi de Babylone put être déchiffrée et traduite par le professeur Hopper qui nous en a livré la traduction. En résumé, Babylone était en quelque sorte un empire pleinement révolté contre Dieu, qui s'opposait à sa volonté, à sa parole et ses préceptes. Réunis autour d'un seul et puissant dirigeant, ils ont tenté de construire une nouvelle civilisation, un seul empire avec une seule langue commune, pas de frontières entre différents clans, ethnies ou familles, tous autour d'un seul homme qui les menait à la révolte contre leur créateur et ses préceptes. Réunis autour d'une seule et même croyance, autour d'une seule divinité, Baal, qui n'est pas le seul et véritable Dieu. Il est important de remarquer que Babylone est en train de renaître, et elle se présente sous sa forme nouvelle, c'est-à-dire la Babylone moderne, ou comme le dit la parole de Dieu la nouvelle Babylone. Elle est pour le moment en partie idéologique, mais conformément aux prophéties bibliques elle renaîtra sous forme de ville, comme nous pouvons le lire dans le livre de l'Apocalypse les chapitres 17 et 18. Nous allons dans cette deuxième partie étudier la nouvelle Babylone, conformément aux actualités et à la lumière des saintes écritures. Déjà notons ceci, Babylone acadien, Babili, sumérien arabe Babil, araméen Babel, était une ville antique de Mésopotamie. C'est aujourd'hui un site archéologique majeur qui prend la forme d'un champ de ruines incluant des reconstructions partielles dans un but politique ou touristique. Elle est située sur l'Euphrate dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, à environ 100 km au sud de l'actuelle Bagdad, près de la ville moderne de Hilla. Le 5 juillet 2019, Babylone a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'heure actuelle,
Des milliers de personnes vivent à l'intérieur du périmètre des anciens remparts extérieurs de la ville et les communautés à l'intérieur et à l'autre se développent rapidement malgré les lois restreignant la construction. Source Wikipédia. Avec ces informations, vous comprenez très clairement que la prophétie dont parle l'apôtre Jean dans Apocalypse 17 et 18 prend tout son sens. Car il est clair que selon les autorités irakiennes qu'une reconstruction restreinte et partielle est possible dans cette zone étant donné qu'il y a actuellement des habitants et que c'est une zone touristique. Or Apocalypse a été rédigé plusieurs milliers d'années après sa destruction et l'apôtre Jean parle d'une future destruction encore. Cela veut simplement dire que cet empire sera reconstruit de manière physique et littérale, et c'est ce à quoi on assiste actuellement. Malheureusement ni les médias, ni les chrétiens n'en parlent. Or les prophéties bibliques sont en train de se réaliser sous nos yeux. Apocalypse 18. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, afin de comprendre comment l'idéologie babylonienne est présente et pourquoi on parle de la Babylone moderne.